Chers abonnés d'Actuel Média Burkina Faso, bienvenue à votre émission Notre Santé. La maternité rime souvent avec douleur et souffrance. Malheureusement, certaines femmes y laissent même leur vie. Pourtant, elle est considérée comme une grâce divine. Si pour la plupart la délivrance est un moment de pur bonheur, d'autres par contre ne s'en sortent pas sans séquelles. C'est le cas des femmes souffrantes de la fistule obstétricale. Au Mali, par exemple, elles étaient plus de 300 femmes à souffrir de cette maladie en 2020. Chers abonnés d'Actuel Média, pour ce tout premier numéro de notre émission, je vous amène au Mali, plus précisément au centre Oasis de Bamako, à la découverte de Ayata, une femme souffrante de la fistule obstétricale. C'est un témoignage poignant d'une brave dame stigmatisée et rejetée par sa famille. Suivons plutôt. Pour Ayata Fofana, il existe un seul défi, le traitement de la fistule. Depuis 3 mois, elle est au centre Oasis de Bamako où les malades sont pris en charge par la directrice Madame Diakité. Toutes les femmes ici ont des problèmes lors de l'accouchement. Depuis, elles ne savent plus contenir leur urine comme Ayata. Elle a acquis la fistule il y a maintenant 15 ans. Mère de 2 enfants, elle a commencé ce cauchemar après son 3e accouchement. Avant mon accouchement, comme nous sommes au village, j'ai fait les consultations prénatales pas plus de 4 fois. Parce que c'est cher et mon mari n'aime pas trop dépenser. Là où j'ai accouché, il n'y avait pas de lieu d'opération. Ils m'ont fait accoucher de force. C'est comme ça que j'ai eu cette maladie. Et mon enfant est né mort. J'ai fait 2 interventions à Sikasso, mais avec tout cela, je n'étais pas toujours guérie. Après, les médecins m'ont évacuée ici. La maladie a rendu Ayata lente dans l'exercice de ses tâches. L'écoulement permanent de l'urine ne permet pas d'avoir une vie active. Ayata reste quand même convaincue d'une chose. Avec son arrivée au centre, elle sera guérie cette fois. À l'instar de la famille, la vie au centre est vivante et cordiale. Même si ses enfants lui manquent, Ayata se sent bien ici. Elle a trouvé quelques complices avec lesquels elle mange régulièrement. Il y a 1 mois, Ayata a fait sa première intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée. Mais il faut observer un délai de 3 mois pour réévaluer son état de santé. Pour cela, Ayata se rend chez le chirurgien de l'hôpital universitaire auquel le centre Oasis est rattaché. Ayata est l'une des nombreuses femmes de la campagne qui est victime de l'insuffisance d'équipements sanitaires et du mauvais état des routes. Le chirurgien professeur Ouattara connaît ces conditions, mais il accuse aussi certains mœurs de la campagne. Les mariages précoces, ce n'est pas la peine. Les filles ne sont pas encore mûres. Pourquoi on est pressé à les donner en mariage? Et si on les donne en mariage, elle a la grossesse, personne ne veut prendre la décision pour qu'elle vienne accoucher à l'hôpital. On les laisse. Souvent, ces femmes sont rejetées par leur famille. Mais Ayata a eu de la chance. Sa famille la soutient. Et elle trouve aussi du réconfort dans le centre Oasis. Ça va mieux. Depuis mon arrivée ici jusqu'à aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Chaque malade considère qu'elle est la seule à attraper la maladie. C'est lorsqu'elle vient au centre qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas sûre. Donc, ça devient un lien fort entre ces malades-là. Et vraiment, ça va.
Elles se donnent des idées, des conseils, tout. Et elles font beaucoup de choses ensemble. Ces relations sont soutenues par le travail en groupe, témoignage de l'entente qui règne entre ces femmes. C'est d'ailleurs aussi la raison des séances d'information et de partage d'expériences entre elles et la directrice du centre. Échanges au cours desquels Ayata rencontre Aminata Doumbia, une malade guérie grâce à une seule intervention. Que toutes ces malades soient tranquilles. Elles vont guérir complètement s'il plaît à Dieu. Ces séances sont organisées pour aider les malades à mieux supporter leurs souffrances. Aminata est heureuse d'avoir laissé cela derrière elle. Elle salue ses consoeurs qui lui souhaitent une bonne route. Ayata ne peut pas encore partir définitivement. Bientôt, elle aussi va rentrer à la maison. Mais contrairement à Aminata, elle doit revenir pour la suite de son traitement. Ce fut un plaisir pour moi d'effectuer ce voyage en votre compagnie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à nos différentes plateformes. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de notre santé. D'ici là, prenez soin de vous.